Le président américain Donald Trump continue de soulever la controverse en s'enfonçant davantage dans les théories du complot. Samedi, sur son réseau Social Truth, il a relayé une publication affirmant sans aucun fondement que Joe Biden aurait été exécuté en 2020, puis remplacé depuis par un robot ou un clone. On en discute avec le docteur Julien Cavanagh, médecin neurologue à l'hôpital Emory d'Atlanta, en Georgie. Bonsoir, Julien Cavanagh. Bonsoir. On profite de cet exemple-là parce que les théories du complot relayées par Donald Trump sont très nombreuses. On les compte, semble-t-il, par centaines depuis quelques années. Comment on réagit chez vous, d'abord, ou même aux États-Unis, quand on voit que le président relaie de telles théories? D'abord, ça fait sourire et ça a d'ailleurs fait les meilleures feuilles de tous les comiques de fin de soirée des grandes chaînes américaine. Et puis après, on prend un peu de recul en se demandant d'où ça vient, à qui est-ce que c'est destiné et qu'est-ce que ça dit de la présidence Trump, qu'est-ce que ça dit de lui et qu'est-ce que ça dit du climat politique américain dans lequel on vit. Je dirais que la première chose à laquelle ça m'a fait penser, mais pourquoi diable penserait-on que Joe Biden a été remplacé par un robot? Et pour moi, comme neurologue, qui est donc ce regard plus clinique, et qui est constaté au fur et à mesure de son mandat que Joe Biden avait une démarche de plus en plus hypokinétique, c'est-à-dire avec des difficultés à se mouvoir, ce visage hypomimique avec davantage de difficultés à exprimer ses émotions sur son visage. Quelque part, tous ces symptômes qui sont du ressort neurologique ont sans doute dans une tête qui voit systématiquement le complot ou les idées les plus farfelues, fait penser à une démarche robotique, mais moi j'y lis un signal évidemment tout à fait cohérent, clinique, médical, qu'il est tout à fait possible d'analyser comme clinicien. Je me garderai d'un diagnostic parce que je n'ai pas examiné l'ancien président, mais les symptômes qu'il présente pour moi font sens. Mais j'imagine que pour des esprits plus tordus, ça peut être interprété par quelque chose d'autre. C'est quand même, d'une certaine façon aussi, de dire que l'ancien président était remplacé par un robot, le déshumaniser, le dégrader, et ça fait tout à fait partie de la veine trumpiste pour éliminer médiatiquement, en tout cas, les adversaires. En même temps, il est entouré de plusieurs personnages qui véhiculent des théories du complot. Alors, quel est le risque pour, j'ose dire pour la démocratie, mais pour la crédibilité des institutions? On pense à Kennedy, on pense à Kristi Noem, ils sont très nombreux, ne serait-ce que cette histoire de génocide sud-africain des réfugiés blancs. Alors, ils montraient des croix blanches et disaient que c'était un cimetière. Enfin, c'est risqué de propager ça a un effet psychologique sur les gens, ça angoisse, non, ça? Alors, je crois d'abord qu'il y a toute une mouvance complotiste qui est très inféodée à Trump et à laquelle régulièrement Donald Trump fait des appels du pied. C'est-à-dire c'est cette mouvance QAnon, c'est cette mouvance des suprémacistes blancs dont vous venez de parler. C'est effectivement tout un tas d'individus et de groupes qui sont très attachés à Donald Trump et qui sont sans arrêt en recherche d'un signal de sa part, d'un dog whistle, comme on dit en anglais, d'un appel du pied qui leur dit « je suis toujours là, je suis toujours en connexion avec vous » pour que quelque part ces individus, ces groupes restent connectés, engagés, inféodés à Trump. Et puis, dans la population, je crois qu'il y a deux effets. Il y a un premier effet, effectivement, de perte de crédibilité. Qu'est-ce que la vérité? À qui peut-on faire confiance? Mais aussi de banalisation des idées les plus dangereuses, parce qu'il y a forcément des conséquences. Si demain, quelqu'un s'attaque à Joe Biden, l'ancien président, en disant « c'est un robot », effectivement, il y a eu cette déshumanisation en amont qui, quelque part, pourrait venir justifier le geste. C'est ça que moi, je trouve dangereux et inquiétant. Mais question très délicate parce qu'il y a une question d'éthique. Vous n'avez pas examiné Donald Trump. Il y a des professionnels américains qui ont tenté d'élaborer une description de son profil psychologique ou psychiatrique. Délicat, donc, de poser un diagnostic. Cela dit, quel genre de personnalité peut se nourrir d'autant de théories du complot? Et parce que c'est inquiétant. Certaines personnes aux États-Unis commencent à invoquer l'article 25 de la Constitution pour troubles mentaux. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il
Il s'agit, lorsqu'il publie ce type de rumeur, d'un geste politique complètement calculé où il sait très bien ce qu'il fait, alors que ça a à voir avec sa personnalité ou pas, c'est encore une question peut-être subalterne, mais sait-il parfaitement qu'il colporte une rumeur pour attirer l'attention à lui, pour faire contre-feu par rapport à son âge et ses propres troubles cognitifs? Ou s'agit-il effectivement d'un trouble mental et d'un trouble cognitif avec une altération du jugement du président des États-Unis qui, là, effectivement, viendrait poser question? Ce qui est remarquable, c'est qu'on n'arrive pas à arbitrer entre ces deux questions parce que Donald Trump, de façon très habile, entretient le flou en sans arrêt changeant de discours ou en démonétisant le lendemain ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire en disant « mais c'était une blague » ou « j'ai simplement trouvé ça intéressant mais je n'ai pas vraiment d'opinion » et en alternant ce message à Joe Biden dans lequel il lui dit il y a quelques jours « j'espère qu'il va se rétablir de son cancer de la prostate ». Les robots n'ont pas de cancer de la prostate, donc il y a une incohérence complète entre les deux messages. Mais effectivement, ça entretient ce flou qui permet à ses supporters, qui permet à ses alliés de dire « mais non, c'est un homme plein d'humour, vous ne comprenez pas ce qu'il dit, ça n'a pas d'importance si c'est dégradant ». Et donc ça rend très difficile l'idée de dire que son jugement est altéré et qu'effectivement il relève de l'article 25 de la Constitution qui prévoit effectivement que le vice-président admettent que le président n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions. Est-ce qu'il montre déjà, selon vous quand même, M. Trump, en terminant, est-ce que M. Trump montre déjà des signes cliniques en public qui interpellent en terminant? Au fur et à mesure des années qui viennent de s'écouler, la qualité de son vocabulaire s'est appauvrie, la qualité de ses raisonnements, qui étaient toujours un peu touffus pour dire le moins, s'est encore plus affaissé avec des idées qui partent dans tous les sens et qu'il est très difficile de suivre. Et donc il a clairement des signes de vieillissement cognitif, mais comme vous l'avez dit plus tôt, il garde de la répartie et il n'a jamais été possible de l'examiner suffisamment finement pour pouvoir en tirer un diagnostic. Donc on en reste à la même chose, c'est au peuple américain et aux institutions de juger. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Cavanagh. Au plaisir de vous reparler. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.